Salut Fresh, tu vas bien? Bien toi. Tranquille, tranquille. On est là pour parler de ton deuxième projet. J'avais juste envie de te poser la question, comment il s'appelle ton deuxième projet? Il s'appelle Papillon. C'est mon deuxième projet qui va sortir après 2 ans après le dernier, 2 ans et demi presque. Et ça va, tranquille, pas trop de pression pour la sortie? Non, ça va, ça va. J'ai toujours été quelqu'un qui, je suis beaucoup dans mon cocon, tout ça, donc je regarde pas trop les vues, les stats, tout ça, nan, nan. Je prends toujours en compte un avis, tout ça, nan, nan, tant qu'il est pertinent et tout, mais sinon, ouais, non, je me fais pas trop de soucis au niveau des retours du public, quoi. Du coup, ouais, au niveau du nom de ton projet, Papillon, et je voulais te poser la question du coup, bah, pourquoi Papillon? Pourquoi avoir choisi ce mot-là? Est-ce qu'il y a une image derrière? Est-ce qu'il y a une symbolique que tu as envie de renvoyer? Voilà. De base, quand j'ai commencé à taffer sur le projet avec Furio et Mace, ça va être deux protagonistes très importants dans l'interview, on va dire ça. Ok. Mais quand j'ai commencé le projet avec Furio et Mace, du coup, on s'est tout de suite basé sur notre plus grosse influence, du coup, Kendrick. Kendrick, ok, ouais. Du coup, moi, mon album préféré à Kendrick Lamar, c'est To Pimp a Butterfly. Mhm. Donc j'aimais juste enfin, bien l'image que ça renvoyait déjà à l'époque. Du coup, je me suis réapproprié le mot butterfly mais en français, du coup, papillon. Ah, ok. Puis aussi parce que enfin, j'ai un sentiment de légèreté quand je pense à un papillon. Mhm. Ouais. Et je pense que ça va bien avec la manière dont j'ai abordé le projet, si je peux rester un peu mystérieux pour l'instant. Ça va, ça va, ça va. On va te laisser rester encore un peu mystérieux pour l'instant. De toute façon, on continuera à diguer un peu au long de l'interview. D'ailleurs, en parlant du temps, je voulais savoir un peu combien de temps ça t'avait mis de faire ce nouveau projet. Puisque ça fait maintenant bientôt, je pense, 3 ans que ton dernier projet est sorti. 2 ans et demi, il faut pas abuser non plus. Ok, ça va, excuse-moi, excuse-moi. Mais du coup, pour en revenir à la question, j'étais chaud de savoir en fait pourquoi ça t'avait mis autant de temps de réaliser ce projet-là. C'était à quelle période de ta vie? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ta vie? Un peu me contextualiser un peu toute la temporalité qu'il y a autour de Papillon en fait. Alors, là, je vais répondre d'abord pour la deuxième question, c'est-à-dire pourquoi ça a mis autant de temps. Ok. C'est la plus courte, on va dire. Enfin, la réponse va être plus courte pour cette question-là. Mhm. Ça a mis en fait beaucoup de temps parce que déjà de un, je voulais que la musique soit bien, bonne, qualitative et qu'elle soit comme je l'avais en tête en soi. Enfin, je l'avais en tête, bon, soit. Genre, je reviendrai dessus plus tard, mais il y a déjà ça. Et puis aussi le fait, comme je fais partie du collectif Sous-Sol du coup, Big Agence Créative les gars, allez guetter ça, allez nous suivre sur Instagram, Allez, guettez ça, il a raison. TikTok, YouTube, tout ça, non, ça arrive fort. Du coup, comme je taffe dans le sous-sol, qu'en parallèle de ça, j'étais encore aux études jusqu'à il n'y a pas longtemps, Mhm. il y a beaucoup de projets qui se mettaient un peu en travers de moi et mon projet Papillon. Et du coup, j'ai dû plusieurs fois, sur les 2 années et demie aussi, me mettre Papillon de côté au détriment d'autres projets, tout ça, nan, nan, nan. Ah, ok. Des projets relativement conséquents aussi. Du coup, ça a fait que on est 2 ans et demi plus tard et je sors enfin mon deuxième projet, quoi. Mais voilà. Ta première question, c'était. En gros, t'étais à quelle période de ta vie au moment de faire Papillon quoi? En gros, j'ai vraiment pas mis beaucoup de temps à me relancer dans un deuxième projet, en vrai de vrai. Quand la Pompe le Motep est sortie et tout, j'ai laissé vivre un peu le projet, tout ça, j'ai eu des shows à gauche, à droite. Ouais, ok. Différentes opportunités et tout. Et je pense 3, peut-être 4 mois. Attends, j'ai mis mai. Ah ouais, j'ai vraiment pas mis. J'ai mis vraiment 2 mois à me remettre sur un nouveau projet en fait. Parce que j'ai vraiment. Le projet est sorti début avril. Donc on a eu mis ouais, avril, mai, juin, 2, 3 mois, un truc comme ça, Deux, trois mois, à se remettre en marche et tout. Et en gros, j'étais dans une période de ma vie où on était toujours un peu en période Covid, confinement. Bon, je dis des mots en C qu'on peut plus prononcer aujourd'hui, mais voilà. attention, attention. On était dans cette époque-là, tout ça, nan, et du coup, un peu par la force des choses, je pense, comme tout le monde, tout le monde était un peu chez soi, t'essayais de t'occuper comme tu pouvais.
Et du coup, Ouais. bah, il y avait la musique, enfin, les artistes étaient très prolifiques pendant cette période-là, faisaient beaucoup de musique, tout ça, nan. Ouais. Mais après, c'est mon humble avis, je trouvais qu'il y avait un truc où les artistes qui sortaient de la nouvelle musique, tout ça, ça devenait d'autant plus redondant. Ouais. On tournait un peu en rond. Mhm. Et il y avait vraiment beaucoup, une abondance de musique qui sortait à ce moment-là. Et du coup, c'était difficile d'aller suivre les sorties à gauche, les sorties à droite, tout ça, nan. Et Mhm. de toute façon, je trouvais que y avait, enfin, c'était assez pauvre artistiquement parlant, Ok, ouais. ce qui sortait en soi. Après, bon, moi, je parle vraiment que dans la sphère rap, tout ça, nan, parce que bon, malheureusement, j'écoute, je pense, 90% de rap, un truc comme ça. Ah, ok. J'aimerais écouter d'autres genres aussi, mais bon, c'est compliqué, on va dire, quand t'es bousillé par une musique, Ouais, c'est compliqué d'aller Ouais. chercher autre chose. Et du coup, de ce truc-là, en fait, j'ai commencé à réanalyser ma propre musique sur la Pompe le Tape. Mhm. Et je me suis rendu compte que même moi, en fait, genre au niveau de ce que je peux faire, parce que je me connais, je sais où je peux aller en vrai de vrai artistiquement, je trouvais que c'était un bon premier projet, une bonne première carte de visite, on va dire, par rapport à Fresh et tout ce que j'ai envie de faire vers là où je vais aller. Mhm. Mais il y avait un truc où je me disais la musique elle était encore trop simple, c'était encore trop une prod, t'as une loupe qui tourne, des drums avec une basse, tout ça, Ouais, et ok, je vois ce que tu veux voilà, dire. tu mets mes voix au-dessus et c'est bon, tu vois. Ouais, Du coup, je trouvais que c'était un bon projet de rap, mais j'avais encore ce truc de me dire faut plus, faut que j'arrive à me démarquer en mettant le petit plus qu'il n'y avait pas sur la Pompe le Motep et tout. ok, Et du ok. coup, ça m'a fait. Enfin, j'étais vraiment dans une période où je réfléchissais beaucoup par rapport à. J'étais très critique en vrai de l'art qui sortait à ce moment-là. Mhm. Donc, de ce que tous les rappeurs sortaient, tout ça, j'étais très critique. Et même après, moi-même, de ma propre musique, de ce que j'avais déjà fait auparavant, je Ok, devenais ouais. très critique par rapport à tout ça. Je commençais à, je sais pas, genre, philosopher, si je peux le dire comme ça, genre autour Ouais, de ok. juste l'art, mon art, l'art des autres, tout ça. Ouais, au final, j'en suis arrivé à me dire, en vrai, genre, faut que je pousse plus la composition de mes trucs, en fait. Parce Ouais. que, comme je t'ai dit là tout à l'heure, le problème pour moi sur la Pompe Motep, c'était que la production, elle était peut-être trop simple par moment. Mhm. Après, il y a des prods très lourdes sur le projet et tout. Ouais, ça. Mais je voulais encore plus pousser la composition en fait du prochain projet que j'allais sortir et tout. Ouais, ok. Raison pour laquelle aussi, bah, du coup, ça a mis beaucoup de temps parce que je l'ai vraiment. Enfin, j'ai poussé les curseurs pour le coup pas mal loin, je trouve en tout cas. Mais du coup, j'en suis venu à un truc où. Bah, du coup, j'ai contacté Furio et Maze pour taffer sur ce projet-là. Ouais. En leur exposant tout ce que je viens de t'exposer là maintenant en mode la manière dont enfin le momentum dans lequel j'étais à ce moment-là tout ça les trucs qui étaient dans ma tête enfin toutes mes pensées et tout j'ai tout déblatéré chez eux aussi et ce qui était ouf et magique presque c'était que même eux quand je leur expliquais ça il me disait ah ouais c'est vrai en vrai t'as raison même moi j'écoute des trucs ça me fait chier j'ai l'impression d'écouter toujours le même son en boucle et tout il y a rien d'intéressant qui sort en ce moment c'est Ouais, chiant ok, tu ok, vois ok, on se fait chier Ouais. du coup genre je suis arrivé avec la proposition en leur disant venez on taffe mais à l'envers genre on fait un projet dans l'autre sens Ok, c'est à ouais. dire de moi-même, je leur disais, je vais aller diguer des type beats sur YouTube à l'ancienne, ça en a un quand t'avais pas Ok, l'argent pour ouais. payer un Ouais, producteur, ouais, ok, ok, ok. une session studio relativement correcte, tout ça en a un. Bah, je suis allé diguer des type beats, tout ça en a un. Et à la maison, j'ai mon petit micro, ma petite carte son, tout ça, je faisais des petites maquettes, tout ça, où j'ai enregistré déjà des textes complets, tu vois, sur les type beats et tout. Mace et Furieux, du coup, je leur envoyais, mais juste mes voix. Comme ça, ils avaient aucune référence de prod, rien du tout, tout ça, ils n'étaient pas Ah, ok, biaisés ouais. dans leur choix artistique eux-mêmes, tu vois. Ok, ouais, je capte, je Et en capte. gros, les seuls contrats qu'ils avaient, c'était un BPM, donc un rythme, et une clé. C'est tout. Ok, ouais. Une Ouais. gamme dans laquelle ils allaient devoir jouer, quoi. Et du coup, je leur ai donné vraiment juste carte blanche, en mode bon, carte blanche avec la petite nuance de faites
ce que vous voulez, mais il faut quand même que ça me plaise un minimum. Mais Bien sinon, entendu. faites ce que vous voulez. Ouais. Et en fait, c'est comme ça qu'on a fait tout le projet en fait. Genre, j'ai commencé par faire des sessions avec Furio parce que lui, c'est un virtuose. Son instrument de basse, c'est la guitare, mais après, bon, tu sais, quand tu joues un peu de guitare, tu joues un peu de basse. Enfin, il a toujours son groupe maintenant. Alors, à l'époque, Nemo, c'était un peu plus, tout ça, nan. Ouais. Du coup, avec son ami Felipe, je pense qu'il a dû apprendre à jouer un peu 2-3 notes de piano. À l'époque, il jouait de la flûte traversière. Enfin, quand il m'a dit ça en studio, je lui ai dit, mais ramène ta flûte traversière, frérot, tu vois. Ok, ouais. Ouais, et quand il savait pas jouer d'un instrument, on faisait appel à. Mais du coup, on a commencé par ça. Et puis, de par ça, dès qu'on avait des maquettes avec Furio à envoyer à Mace, bah, lui il s'occupait de tout ce qui était rythmique, tout ça, nanana. Et même lui, il était zéro biaisé par rapport à ses choix artistiques. C'était vraiment en mode il fait. Quand j'entendais peut-être un truc qui, non, j'étais en mode, enlève-moi ça, ta, 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 ta. Ok, ouais. Dans tous les cas, dans tous les choix qu'ils faisaient eux-mêmes, artistiquement, sur le projet, même moi, ça me donnait des idées par rapport à la composition, mais aussi par rapport à la construction des sons, tu vois. Il y avait par exemple, le titre Remplaçable qui est sur le projet. Ouais, Je sais très que chaud, j'avais ça. écrit la première partie, le couplet, jusqu'à... Je pense qu'il y a la partie bossa à la fin. Ça, c'est un truc qu'on a trouvé vraiment à la fin. Je pense que c'est un des premiers sons qu'on a taffé, mais je pense vers la fin de la composition du son, on trouvait ça trop chaud, cette partie-là, et on voulait absolument la garder. Et ça m'a moi-même inspiré pour recommencer à gratter des nouveaux trucs, tout ça, et tout, et Ok, ouais. compléter encore plus mon couplet par la suite, tu vois. Ok, mais donc finalement, euh, toi comme Mace, comme Furio, vous vous êtes laissé de l'espace en gros pour créer et pour prendre le temps de créer ce projet, quoi. Ouais, de ouf. Je pense qu'on était vraiment dans un mojo. Genre, ce projet-là, c'est vraiment. Il y a un truc où tout le monde laisse un peu libre cours à sa créativité. Et quand tu es entouré de créatifs, ce qui est cool en général, c'est que toi-même, ça va t'inspirer. Enfin, tu vois, une idée engendre une nouvelle idée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Et ok. du coup, bah, si eux, ils avaient des nouvelles idées que je trouvais trop frais à apporter sur le projet et tout, bah, ils proposaient. Et moi, par la suite, je revenais dessus, j'étais en mode, ah ouais, peut-être rajoute ça, peut-être essaye ça. Et Ouais, oh ouais, putain, je vais j'avoue. recommencer à gratter dessus parce que c'est trop chaud ce que t'as fait et tout, tu vois. Donc, Mhm. c'était vraiment tout le projet comme ça. Jusqu'à dans les visuels, en vrai, genre, on a taffé tout avec mon gars TG, Théo Guéret, monsieur, le grand réalisateur de Sous-Sol, enfin, avec qui je travaille aussi. C'est mon ami aussi, C'est vrai, on peut le c'est dire vrai, c'est comme vrai. ça. Ouais, non, juste quand même dans les visuels, je voulais garder cet esprit de carte blanche, carte blanche, carte blanche, et du coup, je lui ai vraiment laissé en mode la place pour s'exprimer, même lui, à travers tous les visuels, tu vois. Toujours avec la nuance de faut que ça me plaise, mais Ouais, en général, quand c'est TG, c'est rare que ça me déplaît, quoi. shout out à Théo. Et donc, pour en revenir un peu à ce truc de lâcher prise un peu de ton propre projet, en vrai, hein, finalement, euh, est-ce qu'il y a eu des moments où, bah, du coup, tu as eu du mal à un peu lâcher prise c'est-à-dire qu'il y a eu, je sais pas, des moments où, où tu as eu des longs débats avec Furio, Mace par rapport à, je sais pas, le placement d'un kick ou bien cet accord de guitare ou même visuellement avec TG. Est-ce que au niveau de tous les visuels que vous avez fait, vous vous êtes toujours bien entendu à deux sur ce que vous vouliez faire, vers où vous vouliez aller, tout ça, nanana. Euh, Ouais, dis-moi en plus à ce sujet-là, en fait, genre, j'étais curieux de savoir. Alors, je dirais shout out cœur, shout out sauce, parce ils se reconnaîtront là-dedans. Mais Ouais, la plupart des producteurs avec lesquels j'ai déjà taffé savent que je suis quelqu'un qui est très très minutieux par rapport à sa musique. ok. Et du coup, j'ai vraiment, comment on va dire, pas du mal à déléguer, mais j'ai Ouais. vraiment une vision artistique très précise. Je sais Ok, où je veux ouais. aller, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Ouais. Et du coup, ce qui fait que c'est d'autant plus difficile pour d'autres créatifs parfois de travailler avec moi et je le Hmm. comprends. Ouais. Après, c'est sûr que c'était un exercice quelque part dans cette idée d'ordre-là de travailler dans ce sens-là pour l'entièreté du projet avec Fury MX. Mais je sais pas, il y avait un truc où bah Furio il sait faire des trucs que je sais pas faire moi.
Je sais pas jouer de guitare, ni de piano, ni de basse, encore moins de la flûte traversière, tu vois. Ok, ouais. Il y a aussi le côté où j'ai pas de mal à déléguer quand l'expertise y est et quand je peux faire confiance à ces gens-là. Et je pense que même Ouais. dans le processus du projet, en vrai, je pense qu'on a... Bon, mais c'est moi, on se connaît déjà depuis qu'on est petit. Mais Furio, ça fait quelques années qu'on se fréquente déjà. On allait dans la même école secondaire, mais il était, je pense, une ou deux années au-dessus de moi, un truc comme ça. Ouais, ok. Ce qui faisait qu'on ne se fréquentait pas vraiment. Et c'est Mhm. vraiment en dehors enfin, après nos écoles secondaires qu'on a vraiment connecté et tout. Je sais pas, on a vraiment genre appris tous les trois un peu à se connaître, à s'apprécier genre artistiquement Ouais. en faisant ce projet. Ouais, j'imagine, ouais. Et du coup, je pense qu'il y avait plus, enfin de ma part en tout cas, de mon côté, enfin c'est comme ça que moi je le ressens, un truc où je pouvais leur faire confiance d'une certaine manière quoi. Mhm. Je sais pas si ça fait du sens ou pas, mais... Ouais, ouais, ça fait du sens de fou, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Par rapport à ce ras-le-bol un peu que tu avais, dont tu me parlais plutôt dans l'interview, au niveau de l'industrie musicale et des sorties qu'il y avait pendant le confinement, tout ça, nan, nan, je me posais la question de est-ce que c'est un projet quelque part que tu as un peu fait pour toi ou bien tu voulais vraiment montrer aux artistes, même voire aux consommateurs en vrai, qu'il y avait d'autres manières de fonctionner, de créer de la musique. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais montrer forcément aux gens ou bien c'était plus vraiment personnel quoi? Ouais, il y avait un peu des deux en fait. Je me Ok. rappelle, j'avais un prof à l'école qui m'avait dit une phrase qui m'avait marqué. Parfois quand tu travailles, même quand tu as un travail qui te passionne et tout, Mhm. tu peux, on va dire, te lasser d'une certaine routine, tout ça dans ton travail. Du coup, c'est toujours chouette quand tu arrives à trouver genre, des nouvelles manières d'aborder un même sujet. Mhm. De cet aspect-là, c'était un peu du coup, le côté personnel où je me disais j'avais envie de me challenger, de travailler autrement. Et Mhm. du coup, j'en profite pour faire un shout-out à tous les rappeurs et les producteurs, et en termes général tous les artistes qui nous regardent et tout. Les gars, en vrai de vrai, si vous voulez vraiment genre copier enfin faire la même chose que ce que j'ai fait, allez-y. En vrai, c'est grave intéressant comme processus et tout. Genre, c'est c'est juste, je sais pas, genre, je me dis toujours, je suis content de comment le projet il est là maintenant. J'aime bien comment il sonne, tout ça, nan, nan, je trouve qu'on a vraiment fait du bon travail. Ok, ouais. Mais je me dis aussi, c'est fou comment le projet il aurait pu prendre 1 milliard de tournures différentes si j'avais travaillé avec quelqu'un d'autre ou Ouais, si c'est vrai ça. Furio ce matin-là il avait pas pris son café, que Mace il s'était levé du pied gauche ou je sais pas quoi et que du coup on aurait eu d'autres, enfin tu vois, genre d'autres inspirations, d'autres humeurs, d'autres je sais pas quoi dans le projet et tout. On Ouais, aurait je pu faire capte. vraiment, on aurait pu partir dans tous les sens en vrai, tu vois. Est-ce qu'au final, genre, c'est pas ça, genre, l'épicentre de la musique et de l'art en général, genre, le fait que bah, ça soit dépendant en fait de tout ce qu'il y a autour, quoi. De fou, de fou. Et c'est pour ça que j'invite les gens vraiment à, si vous vous êtes bloqué une fois dans votre travail, essayez de faire la même chose mais différemment en fait. Genre je Mhm. pense que ça peut vraiment débloquer des trucs, amener à créer de nouvelles choses, tout ça, nan, nan, nan. Genre je trouve ça, c'était vraiment hyper intéressant de travailler comme ça une fois dans sa vie au moins. On a parlé du projet, on sait éventuellement passer à une partie peut-être un peu plus personnelle, si ça te va. Non, je rigole. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je voulais savoir, en gros, le fait d'avoir travaillé avec autant de gens sur un même projet, je voulais savoir en quelle mesure ça a fait évoluer d'une certaine façon, enfin d'une façon ou d'une autre, en fait, vos relations entre vous, quoi. Avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur le projet, il y en a beaucoup. Je pense déjà, comme je l'ai dit là tout à l'heure, je pense déjà créativement on se comprend un peu plus. Enfin, il y a moins un truc où... c'est ça justement dont je parlais là tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, la plupart des producteurs avec lesquels j'ai travaillé, c'était... enfin, surtout la première fois, on va dire, c'est très difficile
de me catch directement parce que j'ai, on va dire, pas les influences les plus obvious, on va dire comme ça. Enfin, elles le sont, mais je pense que les gens me reçoivent pas comme eux. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont un peu leur façon de voir mes influences, quoi. Et du coup, je pense qu'il est twist un peu à la manière dont eux voudraient l'entendre. Ok, ouais, Et ouais. du coup, j'ai un peu. Soit. Mais je pense que du coup, de un, je pense on a appris à se capter un peu plus créativement, Mhm. artistiquement. Ouais. Et humainement, c'était une bête d'aventure. Je pense que je serais pas aussi proche de Fury aujourd'hui si j'avais pas fait Papillon, par exemple. Ouais. C'est devenu un ami aussi, hein. Je sais que genre pour n'importe quelle session, tout ça, je peux l'appeler, il peut m'appeler. Mhm. On est là l'un pour l'autre, quoi, tu vois. Ouais, C'est cool, carré. cool, cool. Ok, en dehors de Furio, Mace, tout ça, nanana, enfin les gens avec qui tu as collaboré vraiment de manière très étroite, directe en vrai sur le projet, est-ce que tu as l'impression que via le biais de Papillon, du coup, tu as éventuellement, on va dire, créé des relations entre différentes personnes Après, clic à Bruxelles, comme c'est très petit, Ouais, tout le monde se connaît un peu par la force des choses, surtout si tu es dans la sphère créative, le culturel, tout ça, ouais, les c'est gens clair, c'est connectent clair. très rapidement. Ouais, J'aurais pas la prétention de dire que j'ai créé des amitiés. Mais ouais, d'office, faire un projet comme ça, même si t'es juste un bête, enfin, bête, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça. Il n'y a pas de bête petit intervenant sur un projet, c'est des ouais, intervenants tout court. ouais, c'est Mais vrai, c'est vrai, c'est vrai. même si c'était juste, je sais pas, quelqu'un qui est venu faire, chez Shiba par exemple, il est venu faire du sax Mhm. pendant une journée, genre sur le projet. Même je suis un fou, il est venu 2 fois. Shout out Shiba, les Shout gars. out Shiba. Allez écouter sa musique. Ouais, Shiba, il est venu 2 fois taffer sur le projet. Mais je suis un fou. En plus, non, il a fait la live sales aussi. Putain, je spoil des trucs. Mais non, du coup, Shiba, il est venu taffer plusieurs fois sur le projet. Et pour le coup, je sais pas s'il avait déjà beaucoup fréquenté ni Mace ni Furio, tout ça, nanana, mais bah, du coup, par la force des choses, il a dû être obligé de les fréquenter un peu plus parce que bah, dans le contexte de Papillon, c'était logique qu'il les fréquente, quoi. Et même moi, après, bah, de Mhm. plus voir Shiba, par exemple. Bah maintenant, en vrai que tu me mentionnes Shiba, je me dis, ça a peut-être aussi facilité la connexion entre Shiba et Sous-Sol, le fait que tu travailles avec lui sur Papillon. Parce qu'au final, regarde, Shiba, il n'y a pas si longtemps que ça, il a sorti un clip bah, en collaboration avec Sous-Sol, du coup. Ouais, enfin voilà, c'était une réflexion. Ça va maintenant que tu le dis. Genre, c'est un truc que j'avais pas tilt et tout, mais genre, ouais, le fait que Shiba, du coup, soit dans la live CS et tout, en vrai, je pense que ça lui a facilité aussi le contact envers nous et inversement aussi. Et Mhm. il y a pas longtemps, du coup, bah, ils ont sorti un clip qui est à mort disponible sur YouTube et tout. Allez checker ça aussi. Allez, checker ça, hein. Euh, ouais, non, non, c'est vrai que maintenant que tu le dis, en vrai, genre, je pense que ouais, ça a dû peut-être faciliter du côté de Chiba comme du côté de Sous-Sol un peu la collaboration pour le clip, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, ouais, c'est fort possible. Même vu. Je me demande, t'as pas des peurs ou des angoisses par rapport à la réception du projet? Pas en termes forcément de chiffres ou de stats ou quoi que ce soit, au nombre d'auditeurs que tu vas avoir par mois, mais plutôt par rapport au travail fourni, toute la dure labeur que tu as mis dans ce projet, qu'elle soit pas entre guillemets reconnue à sa juste valeur. Oui, bah, par rapport à mes peurs, on va dire, bah, on va dire, comme je suis un gars relativement pudique, on va dire, dans la vie en général. Mhm. J'attache beaucoup d'importance à ma vie privée et tout. Et le Mhm. fait de, on va dire, me livrer peut-être un peu plus sur le projet, je peux avoir une certaine angoisse du fait que bah, je m'expose à un public plus large, enfin, des gens limite que je connais pas, Ouais. ce qui en soi peut me faire peur. Après, je suis pas du style à faire des crises d'angoisse à minuit dans mon lit ou quoi que ce soit, Ouais, ok, mais ouais. ouais, je pense une des seules choses qui pourrait m'angoisser,
Et après, j'ai beaucoup pensé en vrai par rapport à ce projet-là, parce que c'est vraiment un projet qui, pour le coup, a rien à voir avec mon premier projet musicalement, on va dire. Ouais, ok. Genre, on a vraiment pas mal poussé les curseurs, je trouve. Mhm. Ça reste un projet rap, mais bon, ouais, on a allé chercher des influences dans la soul, la funk, le jazz. Il y a des rythmiques garage, two-step à des moments, des trucs plus house et tout. Genre, il y a vraiment. On est vraiment parti dans tous les sens sur ce projet. Et du coup, ouais, il y a pas forcément de cohérence, on va dire, artistique sur le projet. Ouais. Ce que je déplore pas du tout. Hein, genre, c'était pas le but. Pour moi, ça reste un EP. Ouais. Pour moi, un EP, ça va pas forcément être cohérent. Ok, ouais, ouais. Le jour où je ferai un album, bon, je ferai peut-être enfin, je ferai plus que probablement un truc un peu plus cohérent artistiquement. Mhm. Tout ça. On espère. Mais ouais, j'ai toujours dit à mes acolytes autour de moi en mode Papillon, c'est pas un projet qui va me faire percer parce que c'est trop. C'est n'importe quoi. Ok, ouais. Je sais pas, genre c'est trop. Je vais pas dire que c'est chelou comme musique, mais en mode. Ça va un peu dans tous les sens quoi. Genre, Ok, on ouais. s'est permis beaucoup de choses. Ouais, je vois, ok. Tu veux dire que c'est peut-être un peu trop éclectique, dans un sens peut-être un peu inaccessible pour un public, on va dire, mainstream, global, pour employer des termes peut-être un peu généralisés, quoi, ou grossiers, mais voilà. Ouais, je pense. Genre, ça va trouver son public. Ça, j'en suis convaincu. Et puis même si ça trouve pas de public, je m'en fous. Ouais, moi j'aime bien la musique, tu vois. Mhm. Ouais, je pense pas que ça va. C'est le projet qui va stream de fou, ou toucher les masses ou je sais pas quoi, tu vois. Après, je serais Ok. surpris si c'est le contraire, mais de mon point de vue, c'est vraiment pas un projet. Enfin, comme tu dis, genre mainstream ou je sais pas quoi, Mhm. tu vois. Ok. C'était pas le but non plus. Quoi. Ok, ouais. Je voulais savoir, pour toi, c'est quoi la philosophie un peu derrière Papillon? Dans le sens, c'est quoi le message, l'essence en fait, que tu as envie de véhiculer avec ce projet? Je sais que c'est peut-être un peu bateau dit comme ça, la philosophie, le message, tout ça, nan, nan, mais je me dis, c'est un projet, il y a tellement un truc réfléchi, un processus artistique derrière, il y a vraiment genre plusieurs personnes impliquées dans le projet. C'est pour ça que je te pose un peu la question comme ça, de c'est quoi la philosophie vraiment derrière Papillon, quoi. Bah, quand on fait une interview, je regarde aussi moi-même beaucoup d'interviews à la maison et Ouais, ouais. de rappeurs ou d'artistes que j'aime bien en termes général et tout. Et il y a toujours cette question qui revient en mode genre bah c'est quoi ton inspiration? Qui t'a inspiré? Ouais. Et tout. Et en fait, genre je trouve que c'est une question bon, c'est peut-être un peu large ma réponse et tout, mais en vrai, genre je trouve ce qui inspire un artiste en termes général, c'est la vie et sa vie à lui ou à elle. Ouais. T'as besoin pour moi genre de vivre en tant qu'artiste pour bah, créer en fait. Mhm. Et c'est un peu ça le message pour moi du projet, c'est de dire bah c'est vraiment prendre le temps en fait. Genre c'est pour ça aussi quelque part quand tu me reposais là tout à l'heure en mode pourquoi le projet il a mis autant de temps, c'est parce que je voulais qu'il mette du temps à sortir aussi. Genre j'ai forcé un Ok. peu le repoussage du projet aussi quelque part un peu à chaque fois parce que je voulais que malgré que j'ai pas 1 milliard d'auditeurs non plus, bah le peu d'auditeurs qui m'écoutent, je voulais leur faire comprendre aussi que va pas falloir attendre de moi que je sorte tout le temps 4 singles par mois ou je sais pas quoi, tout ça, nanana. Mhm. De Ok. temps en temps, je vais prendre mon temps un peu plus pour créer Ouais. parce que bah, j'ai besoin de vivre en fait. Et Ouais. je pense qu'un artiste en termes général a besoin de vivre, peu importe la discipline. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est primordial en fait. Tu as besoin de te faire tes expériences de vie, que ce soit, je sais pas, avec tes proches, avec des gens que tu connais pas, Mhm. que, enfin, tu vois, que tu ailles voyager, que tu restes chez toi, Mhm. que tu manges, que tu digères, que je sais pas, tu bois de l'eau, tu bois Ouais. du coca, j'en sais rien, tu vois, mais genre juste Ok, ok. faire des trucs, découvrir le monde qu'il y a autour de toi, vivre, respirer, boire de l'eau, du pompelmo, c'est important. Genre, c'est primordial pour un artiste. C'est en mode, c'est ta source d'inspiration primaire, c'est la vie, tu vois ce que je veux dire? Et en Ouais. fait, quand
tu rentres dans un système où, parce que aujourd'hui c'est le cas toujours, et je pense que le confinement a beaucoup joué là-dessus, Ouais. le fait que les gens sortent de plus en plus de musique constamment, tout ça, nanana, Ouais. tellement que genre, le public il n'arrive plus à suivre ce qui sort, tout ça, nanana. Moi, il y a beaucoup d'albums que j'ai pas pu écouter. On me dit, ah lui il a sorti un album, c'est un truc de fou. Moi je l'ai pas écouté Ouais. parce que j'ai été écouter l'album de l'autre et genre on est un an et demi plus tard, je l'ai toujours pas écouté, tu vois. Ouais. Juste ce système-là de sortir de la musique, enfin un surplus de musique constamment pour rester à l'affiche, pour être sûr de ne pas perdre son buzz ou je sais pas quoi et tout. En fait, ça, pour moi, c'est ce système-là, il est aux antipodes de ce qu'est l'art même. Je trouve genre, Ouais, ok, ouais. tu dois prendre ton temps pour créer des bonnes choses en fait. Ouais. Et si le système, comme le public en fait, est pas prêt à laisser respirer en fait ces artistes, Mhm. bah on va se retrouver dans un truc où les artistes vont proposer de l'art de plus en plus pauvre et pour moi genre au bout d'un moment ça peut que se casser la gueule quoi tu vois. Ouais. Genre c'est vraiment en mode je veux pas être en mode dramatique trop non plus mais pour moi genre c'est pour moi c'est la fin de l'art ce truc tu vois. Genre Ouais. c'est faut vraiment que trouver une solution pour que et le système qui s'est mis en place il y a quelques années déjà maintenant et le public arrête d'avoir un truc où il demande constamment plus de musique, plus de trucs, tout ça, nanana, jusqu'à genre maintenant on en arrive, on a une période, je trouve ça sidérant, où les artistes ils sont plus sur internet qu'en studio, tu vois. Genre je trouve la plupart des artistes maintenant c'est devenu des créateurs de contenu on dirait, tu vois. Ils sont Ouais. tu sais, sur des chaînes YouTube de gros youtubeurs ou je sais pas quoi, ou Ouais. ils font plus attention à avoir une bonne image sur Instagram plutôt Ouais. que de proposer de la bonne musique, tu vois. Je trouve ça fou, tu vois. Genre, c'est. Ouais. Je sais pas, je vois ça un peu d'un mauvais oeil. J'ai pas trop envie pas forcément m'affilier à ces gens-là ou quoi, mais genre juste. J'ai pas envie de suivre cette tendance-là en tout cas. Ouais, ouais, Genre, ouais. je pense que c'est un peu le message que je renvoie avec Papillon, c'est en mode prenons plus le temps. Ouais. Genre créons mieux, consommons mieux et moins éventuellement. Ouais. Pourquoi Pour pas, moi, tu c'est possible, ouais. Ouais, ouais. J'étais curieux de savoir dans la lignée de consommer moins mais mieux, si c'était quelque chose que tu appliquais plus généralement ou plus globalement dans plusieurs aspects de ta vie ou c'est vraiment juste la musique. J'essaye, on va dire, je suis pas parfait, hein, je suis comme tout le monde, mais ouais, en fait, déjà au niveau de la musique, le surplus de musique qui sort actuellement et tout, je me contente d'écouter que ce que j'aime. S'il y a un pote qui vient m'approcher justement en me disant, oh, lui il a sorti un classique, je sais pas quoi et tout, je lui dis, oh, frérot, tranquille, j'irai écouter quand j'ai envie d'écouter. Si je dois l'écouter dans 10 ans pour me dire que putain, j'aurais dû l'écouter direct quand il est sorti, bah écoute, j'aurais été con à ce moment-là et vas-y, je l'aurais écouté que 10 ans après, quoi, tu vois, mais bon, Donc, c'est comme ça. ouais. Donc je me force plus forcément à aller écouter tout ce qui sort, tout ce qui est nouveau, tout ça, nanana. Mhm. Je prends mon temps avec ça. Et même au quotidien, j'aime bien, je suis un gars, bon, je parle beaucoup de j'ai deux téléphones, tout ça, nanana, ce qui est vrai. Ouais. Mais je suis pas. J'ai acheté justement deux téléphones, enfin un deuxième téléphone pour être moins sur mon téléphone. Ouais. Et Ok, ouais. je trouve que ça marche relativement bien. J'ai Ouais. un téléphone pour le privé, Mhm. pour le professionnel. Et ouais, non, je suis ni trop sur l'un ni trop sur l'autre, c'est tranquille. Au niveau de ma Ok. bouffe, je pense que je mange sainement, correctement. Je cuisine Ça- moi-même en termes général, du coup C'est voilà. important, c'est important. Ouais, et puis j'essaie d'avoir toujours un peu un équilibre dans ma vie, tout ça, nan. Mhm. Je suis très pisse comme gars de toute façon en général, donc Ouais, ça se moi voit, tant ça que se j'ai la voit. paix, je suis au calme. En quoi est-ce que tu as l'impression d'avoir peut-être grandi personnellement et artistiquement avec ce projet? L'artistique, je dirais, je suis en recherche perpétuelle en vrai d'améliorer mon son, tout ça, nan, et tout. Ok. Ouais. C'est beaucoup des périodes aussi, hein, l'art, enfin, dans la vie d'un artiste et tout. Ouais, ouais. Là, comme ça fait déjà 2 ans qu'on taffe sur Papillon, vous vous doutez bien que bon, je suis déjà dans une autre période de ma vie, j'ai déjà d'autres influences, d'autres inspirations, d'autres trucs Ouais, qui j'imagine, m'inspirent, ouais. j'ai déjà de la nouvelle musique en stock et tout, donc Ah, ouais, ok, ok, ok. et je suis en recherche perpétuelle, que ce soit au niveau de mon écriture, mes raps, mes flows, de la production, tout ça, nan, j'essaie Mhm. toujours de trouver des nouvelles choses, des trucs comme ça, limite des nouveaux trucs à tenter et tout. Et,
Mais dans ce qui est du cas de Papillon, je pense ouais, c'est au niveau de la production. Et genre en vrai de vrai, je trouve que c'est un projet. J'aimerais limite un jour faire un projet que acoustique, tu vois. Genre, parce que là le truc c'est que par exemple les drums, Ouais. sur tout le projet, ce Ouais. qu'on a été faire c'est à l'ESRA, dans l'ancienne école de Mace, école Ouais. d'ingénierie du son. On Mhm. est allé dans un des studios là-bas, enregistrer une batterie, mais en mode. On enregistre des one-shots de kick, des one-shots de snare, des one-shots de hat, Ok, ouais, son nom, ouais, etc., etc. Et au final, avec tout ça, on a fait un drum kit, tu vois. ouais. Ok, ouais. Enfin, les beatmakers sauront de quoi je parle. C'est un drum Ouais. kit qu'on a réutilisé tout au long du projet, de son un. Mais ce Mhm. qui fait que les rythmiques, elles sont encore un peu linéaires. C'est pas, enfin, tu sens que ça sonne comme ce que pourrait, je veux pas dire faire un batteur, mais plus ça sonne comme une batterie, fondamentalement, Ouais. parce que c'est une batterie. Ouais. Mais ça sonne pas comme un batteur parce que Ouais, ok, je capte, je capte. bah, un batteur, t'as toutes ces petites nuances de. C'est pas exactement sur le temps parce que Ouais. il y a ce truc humain, organique qui fait que bah, tu sens que c'est un batteur. Là, Ouais, enfin, bah, ça sonne comme une batterie, mais c'est toujours les rythmiques qu'on a joué sur FL Studio, tout ça, nan, nan, ouais, et tout. Et ok, du ok, coup, ok. bah, t'as ce truc encore toujours un peu linéaire, un peu moins organique, tout ça, nan, nan, mais voilà. Mais du coup, ouais, c'est un truc. Je me vois grave. T'as fait un projet peut-être à l'avenir avec genre vraiment juste des musiciens et on se pose tous dans une gigantesque cabine et on fait un son comme ça, tous en simultané, comme ils faisaient les rockers encore actuellement ou à l'ancienne, tu vois. Genre. Ok, ouais, je capte. Personnellement, du coup, t'as pas senti un gros changement? Personnellement, je pense en fait, personnellement, bah c'est sûr que genre sur les sons peut-être un peu plus introspectifs et tout, genre. C'est pas que tu te remets dans des périodes ou dans des trucs et tout, mais je pense que c'est des périodes dans ta vie où tu repenses à certains trucs qui te sont arrivés dans ton passé et tout. Et Mhm. du coup, ouais, on va dire sur les sons plus introspectifs, c'est un peu une thérapie sur papier et puis dans Ouais. Pro Tools, sur Spotify, tout ça, nanana et tout. Ouais, ok, ok. Mais ouais, d'office. Après, je sais pas pour autant si je suis guéri ou quoi, mais ouais, au moins j'ai réussi à en parler sur un son. Mhm. Enfin, j'ai réussi à parler de certaines choses plus personnelles, on va dire, sur les morceaux qu'il y a sur le projet et tout. Je pense que l'évolution, elle se fera beaucoup aussi après la sortie du projet. Je pense quand les gens vont me... Quand je pourrai me poser avec les gens, genre discuter du projet et tout, et que eux-mêmes me diront ce qu'ils ont compris d'un son ou d'un autre son ou d'un autre son, bah, je pense que ça sera intéressant avec ces gens-là peut-être d'échanger, tout ça, nan, et tout, pour moi-même peut-être tilter sur des trucs sur lesquels j'avais pas tilté. Peut-être que, ah putain, mais c'est vrai, et ça, même moi ça me ferait évoluer, tu vois. Genre, Puis au final, en vrai, l'art, c'est quelque part aussi que à partir du moment où tu l'interprètes qu'il existe. ouais, et c'est un truc de fou comment parfois, genre, t'écris une phrase qui pour toi elle a un certain sens ou même pas de sens, et Ouais. que t'as quelqu'un d'autre qui écoute la phrase et qui te dit putain ça fait grave du sens pour moi, genre je le comprends comme ça et tout, genre c'est un truc de fou comment l'art ça fait en sorte que ça donne du sens aux choses de manière un peu, je sais pas, genre ça sort de nulle part comme ça, tu vois. Ouais, 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 je capte, je Je capte. sais pas, c'est assez spé avec l'art, mais c'est je pense la magie de l'art aussi quoi. Ouais, t'as raison, en vrai, c'est fou, mais c'est ce qu'il y a de plus beau en vrai presque dans l'art. Je voulais te demander, par rapport au projet Papillon, en fait, je me demandais si tu t'attendais à ce que ça prenne autant d'ampleur. Le nombre d'efforts que tu as mis dedans et les attentes que tu avais par rapport au projet en commençant à travailler dessus, est-ce que il y a un match un peu entre les deux, quoi? Ça, c'est une question un peu semi sans réponse. Parce que, comme je t'ai dit là tout à l'heure, en fait, le projet, on aurait pu partir dans 10 000 directions différentes, Ok, ouais. voire plus même. Mhm. Il y avait une infinité de possibilités. Du coup, je m'attendais un peu à rien. Moi, ça pouvait prendre une semaine, comme ça pouvait prendre 10 ans. Donc, Ouais. voire toute une vie, tu vois. Mhm. Donc, en soi, bah ouais, on a sorti le grand jeu, les grands moyens, et c'était le but aussi. Mhm. Maintenant, je pense qu'on a travaillé à hauteur de ce qu'on voulait faire en fait. On a beaucoup travaillé. Je pense que c'était un peu.
comme ça qu'on voulait le faire et je pense qu'on l'a fait et je pense qu'on l'a bien fait aussi. Donc calme. Donc fier du projet. Ouais, de ouf. Ouais, c'était un peu ma question qui suivait après. Du coup, bah, est-ce que tu es fier un peu de tous les aspects du projet? En fait, c'est le premier projet où c'est la première collection de musique, on va dire comme ça, où je réécoute la musique. J'ai réécouté la musique pendant 2 ans. Ouais. Et je sais pas, il y a un truc où je reviens toujours à réécouter les sons et je me dis, mais en fait, il est chaud ce projet, tu vois. Genre, je me lasse pas des sons comme ça. Genre, il y a Ouais. vraiment un truc, je sais pas, genre sur 2 ans de temps. Après, j'espère que ça fera le même effet avec le public. Ah, on l'espère Mais pour ça. moi, ça va. Genre, c'est. Tu sais, j'ai beaucoup de sons où je fais un son, puis 3 ans après, je le réécoute, je suis Ouais, ouais, ok. pas je ouf en comprends. vrai, tu vois. Et non, c'est le premier projet où je me dis, putain, sur 2 ans de temps, je réécoute les sons et tout, et je les trouve toujours ok, tu vois. Genre, Ouais. non, on a vraiment fait du bon taf là-dessus. Cool, cool. C'est chaud. Et du coup, si tu devais en faire un, ça serait quoi on va dire ton top 3 des morceaux sur ton projet? Pouah, ça, c'est une question difficile, ça, parce que je les aime tous, hein. Enfin, Ouais, j'imagine. faut que je réfléchisse. Prends ton temps, prends ton temps. J'aime bien Black Angus. Ok, ouais. J'aime bien Black Angus, l'intro. Mhm. Parce que, je sais pas, genre, il y a vraiment un mood intro comme ça, tu vois. Genre, c'est Ouais, vraiment. ok. Il y a ce sample piano, tout ça, très jazz et tout, genre. Ouais. Je sais pas, c'est vraiment un son qui dégage une ambiance comme ça que j'apprécie de fou. Genre, il y a vraiment un truc où tu sens que tu rentres dans un projet conséquent, Ouais. mais c'est pas encore trop révélateur de ce qui va se passer sur tout le projet. Donc, c'est Ok, pour ça que je trouve elle est chaude de fou l'intro. Je trouve on l'a Ouais. vraiment bien travaillé. Ok, ouais. À fond, ouais, Plus à la base, on devait même pas rajouter de percussion dessus. Mhm. Maintenant, il y a tout ces bam, 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 avec l'orage et tout qu'on a rajouté par après avec Mace et tout. On en revient toujours à ce que je te disais tout à l'heure avec le processus créatif où t'en as un qui propose une idée, on rajoute et tout. Ouais, tout, ouais. Mais Ouais, bon, ça. effectivement. Et je sais pas, vraiment le fait d'avoir rajouté de l'orage, des parfois, ça a rajouté un côté cinématique que je kiffe de ouf à ce son. Ouais. Puis je pense remplaçable. Peut-être ouais, en remplaçable. deuxième position. Parce que je pense que c'est un des premiers sons qu'on a travaillé pour le projet. Mhm. Je trouve que c'est un des sons qui, genre au niveau de la production, de la composition et tout, évolue de manière le plus logique et tout. Genre il y a vraiment un truc où les changements d'instruments dans la composition et tout, Mhm. genre je trouve que c'est fluide, ça glisse et tout, genre c'est chaud, c'est logique, c'est cohérent et tout, et genre je trouve le son il est charmé. Ouais. Et puis le dernier, je dirais. Oh, c'est difficile parce que je les aime tous en vrai. Je dirais, je sais pas, le son qu'on a clippé, Mon cousin à l'étranger. Enfin, Ok, ouais. ouais. Ouais, c'est bon pour la promo. Ouais, je dirais Mon cousin à l'étranger. Ok. Mais celui-là, ouais, du coup, je l'aime particulièrement parce que c'est un des sons du coup où je me dévoile un peu plus, on va dire, où Ouais. je suis un peu plus dans le personnel, tout ça, nanana. Et c'est un son que j'avais déjà travaillé avant de faire le projet. Mhm. Donc il y avait une version à la base qui pas avait rien à voir, mais en mode qui était vraiment fait en mode comme tu fais du rap traditionnel, quoi. Tout ça, Ouais, nanana. ok. Du coup, je l'avais pas encore sorti et je me disais il rentrerait bien dans la tracklist du projet. Mhm. Et je me suis dit que du coup, bah, j'allais reprendre le son, la loupe de base, tout ça, nan, au piano, et qu'on allait la retravailler avec Furio et Mace, tout ça, nan. Et au final, il a encore, enfin, je trouve le son il a encore upgrade par rapport à la version originale, du coup, c'est charmé de fou. Ouais, Mais du c'est coup, vrai qu'il voilà, est charmé, c'est, ce je pense, monde-là. mon top 3. Du coup, Mon cousin à l'étranger premier, Ok. deuxième remplaçable et troisième Black Angus, je pense. Ok, ouais, c'est un bon top. Mais en vrai, je les aime tous, hein. Ouais, t'inquiète, pas de stress. De toute façon, là, on est entre nous, t'es avec toi-même, de toute façon. Bon, bah, Fresh, on arrive à la fin de l'interview. Du coup, bah, je voulais encore juste te laisser un mot de la fin.
Du coup, il y a toutes les caméras qui sont ici devant nous. Je te propose de te faire plaisir et juste, si tu as encore un dernier message, si tu as envie de placer des remerciements ou de faire un petit coucou à notre mère, c'est ton moment, plutôt. De toute façon, ma mère, elle va écouter, mais elle va rien comprendre. Elle va juste retenir les passages où elle entend maman dans le son, du coup, voilà. Enfin, je sais même pas si je parle de ma mère dans le projet. Mais bon, voilà. Shout out à ma mère. Maintenant, d'office, ouais, comme tu dis, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont suivi dans mes folies pour ce projet, que ce soit au niveau du son, de l'image, de la promo, même des gens, un avis, tout ça, genre c'est toujours hyper pertinent, tu vois. Ouais, Donc, ouais. vraiment à tous ceux qui se reconnaîtront dans ce que je dis là maintenant, vraiment, genre un gros merci à vous. J'espère que le projet vous aura plu. Euh, J'espère encore ne pas vous décevoir et proposer encore plein de belles choses à l'avenir. Et puis ouais, hein, restez actifs, restez tuned in pour du nouveau fraîche. On arrive. Nouveau swag, tac, tac, Nouveau swag. Et prenez le temps. Ouais, et prenez le temps aussi. C'est important. Très important.